Attends, c'est le Bonjour. cacao, ganache crémeuse. Pourtant, cacao, ganache crémeuse. Ah oui, ah d'accord. Ah, Oh, Ah, le brownie, vous êtes en train de parler du brownie. du brownie, oui. ouais, trop bon. Vraiment, délicieux ça. C'est vrai, c'est bien. Et en On va plus, ça peut faire un repas à lui tout seul parce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Ah ouais. Voilà, c'est top. C'est celui où il faut des dates, c'est ça? Ouais. Oui. Oui, ah oui, je n'ai pas fait parce que je n'avais pas de date et je n'ai pas retrouvé. Mais tu peux changer, tu peux mettre des pruneaux, tu peux mettre Des abricots, tu m'as dit voilà, aussi. des abricots secs, des choses comme ça. Oui. Ouais. Bon les filles, on est parti parce que là je coupe un repas chez ma fille. Tiens, on a une Nora qui est arrivée sur l'appel. Connexion à l'audio. Sois la bienvenue Nora. Alors, aujourd'hui on a dit on finit ce que je pensais finir hier en fait, puisque je vous avais parlé de tout ce qui est marketing, de l'influence marketing en fait, plutôt. Hein plutôt que de dire J'ai loupé celle-là. voilà. T'en as loupé deux alors parce que c'est déjà la troisième sur le marketing. Ah d'accord, d'accord. Voilà. Et je pensais t'envoyer un message cet après-midi pour te demander ce que tu devenais parce que tu n'étais pas sur le sport. Non, ce matin, challenger beaucoup. D'accord. Bon, c'est bien. Alors, mais j'étais là, je suis là. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Alors, donc aujourd'hui, on a dit, on finit cette phase sur le challenge. Sur le challenge. Oh, bah, ça y est. Sur le marketing industriel pour nous faire manger ce qu'on ne doit pas manger. D'accord? Donc, on a parlé de plein de choses déjà hier et avant-hier. Il y a également toute la communication visuelle autour des promotions. Donc, comme je le disais, le prix, c'est souvent le premier critère de choix lorsqu'on fait ses courses. Et donc, les logos type Nutri-Score, ça passe souvent au second plan de la liste de courses, surtout quand on fait ses courses dans un supermarché. Et puis, il y a aussi toute la communication visuelle, je disais, autour des promotions. Vous avez déjà vu ces paquets 2 achetés, 1 gratuit. Qu'est-ce qu'on a aussi 30% de produits en plus. Voilà, tout ça, c'est des choses qui font qu'on augmente les quantités de ce que l'on mange et que l'aspect santé, en fait, passe au second plan en général. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Un mot rapide sur peut-être l'évolution à venir. Parce que si vous regardez un petit peu aujourd'hui autour de vous, ce que j'appelle les distributeurs, c'est les grandes marques, vous savez, les grandes enseignes de super et hypermarchés. Eh bien, les distributeurs commencent à utiliser de plus en plus la technologie avec les magasins sans caisse, avec des choses qui sont entièrement connectées sur ces petites bêtes-là. Là, vous savez, vous faites vos courses et puis vous scannez tous les articles. Voilà, des magasins qui sont entièrement connectés. C'est aussi un moyen de nous faire acheter plus. Parce que je ne sais pas si vous connaissez ce type de fonctionnement, mais imaginez un supermarché. Alors, je vais reprendre mon exemple de Carrefour parce que c'est le seul qu'on a à côté là. Donc, c'est facile d'exemple. Mais c'est pareil dans toutes les grandes surfaces, il ne faut pas se leurrer. Donc, on imagine ce supermarché Carrefour dans lequel il n'y a plus de caissière, mais où on doit scanner chacun des produits que l'on achète avec l'application Carrefour, d'accord, sur le téléphone. Eh bien, cette application-là, elle fait ce qu'on appelle du cross-selling. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. Le cross-selling, ça vous parle? Non, ça ne vous parle pas? Non. Non, alors, c'est très utilisé, par exemple, dans les sites comme Amazon, comme tous les gros sites qui font plusieurs gammes de produits, en fait. Le cross-selling, c'est de la vente additionnelle. Donc, en fait, ils vont vous proposer, alors, je ne sais pas, je vais donner un exemple. Par exemple, vous choisissez des crêpes, d'accord? Eh bien,
vous scannez les crêpes, hop, d'un seul coup, vous avez l'application qui vous dit « Ah ben, juste le rayon derrière, là où vous êtes, vous avez des pots de Nutella. Et comme vous avez acheté des crêpes, on vous fait 30 centimes de réduction sur le pot de Nutella. » Voilà. Donc, en fait, ça n'empêche pas les distributeurs de développer des produits parallèles et puis de promotionner, en fait, dans ces magasins high-tech, même s'il n'y a plus de personnel, d'acheter plus que ce qu'on a besoin, on va dire. Voilà. Et si je reprends cet exemple, donc toujours eux, là, le magasin, par exemple, Carrefour, et ben, sur la même enseigne, ils vont développer ou ils vont lancer, enfin, ils ont lancé de toute façon, des magasins qui s'appellent Essentiel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette marque d'enseigne magasin. Donc, Essentiel, ça ressemble beaucoup à des supermarchés low cost. Vous savez, type hard discount. Et c'est donc clairement orienté vers le prix à 100%, étant donné que c'est des produits moins chers. Donc, pas forcément de moins bonne qualité, mais de plus grosse quantité. Et là, il n'y a plus de rayonnage, il n'y a plus de choses comme ça. Donc, ils gagnent en fait sur le personnel et sur la mise en avant. Et ça s'adresse à des catégories sociales moins aisées peut-être. Mais bon, de toute façon, qu'on fasse les courses dans les magasins pour, on va dire, plus de centre-ville, avec des magasins connectés qui sont peut-être pour les catégories sociales plus aisées, ou bien les catégories populaires dans les zones plutôt périurbaines avec des supermarchés premier prix, etc. Ce qu'on doit comprendre, c'est que les distributeurs maîtrisent, mais vraiment parfaitement, sur le bout des ongles, nos comportements d'achat. Et que toute décision rationnelle basée sur la santé, ça va passer, mais à la trappe. C'est pour ça, et c'est vraiment pour ça, que je vous dis que c'est très, 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 très différent de faire ses courses quand on va sur le marché. Là, aujourd'hui, nous, il y avait le marché où on voit les producteurs de produits frais, même peut-être l'épicerie dans un petit magasin de quartier. C'est aussi… c'est sûr que quand on prend que des produits locaux et de saison et en vrac, on va être moins tenté d'acheter d'autres choses. Parce que si vous enlevez tout le packaging, toutes les affiches, c'est même l'aménagement des rayons, tout ça, c'est savamment réfléchi. Les portions géantes, les promotions de acheter un gratuit, etc. Eh ben, notre façon d'acheter va alors être vraiment, comment je peux dire, profondément différente de quand on fait nos courses dans les supermarchés. Je pense qu'en faisant ça, eh bien, on peut dire qu'on est plus à même de prendre juste ce dont on a besoin, notamment en ayant une liste de courses. Alors, je suis d'accord et je reconnais que même un marchand de fruits et légumes ou un épicier de quartier va chercher à mettre en valeur ses produits sur son étalage. Mais ça n'a absolument rien à voir avec les grands super ou hypermarchés. On n'est pas tout à fait dans la même course, si vous voulez. Et ça n'a pas le même impact sur notre cerveau non plus. Toujours penser que notre cerveau est manipulable. Et donc, ce que je n'ai pas vu avec vous, c'est le troisième niveau de démarchage cérébral, qui est en fait le démarchage de la marque. Puisqu'on a vu les magasins, etc. Alors, je ne vais pas vous faire un cours entier sur la stratégie des marques, d'accord? Mais si on regarde simplement, peut-être simplement 2 tactiques des marques qui vont jouer sur nos comportements d'achat, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais donc, je vais rappeler peut-être une chose qui est absolument fondamentale, c'est qu'on se croit tous absolument imperméables à la publicité. J'ai déjà dit sur d'autres appels, mais oui, je vais arrêter tout le monde dans ce raisonnement-là, en fait, parce que pour moi, c'est carrément quand les gens me disent ça, c'est du bullshit, quoi. Si les entreprises de l'agroalimentaire dépensent
des centaines de milliards d'euros en marketing ou en plus publicité chaque année, c'est que ça marche. D'accord? Sur vous, sur moi, sur tout le monde. Il n'y a pas de différence. Et le seul vrai moyen de ne pas y succomber, eh ben, c'est de ne pas y être exposé. Alors, pour la première des tactiques dont je vous parlais, là, de la part des marques, il y a tout ce qui est tourné autour de l'émotionnel, par exemple. Je l'ai dit hier déjà, pour des produits comme, on va prendre Coca-Cola, hein, puisque c'est ceux qui dépensent le plus en marketing. Donc, si je prends l'exemple de Coca-Cola, qui a absolument aucun argument rationnel pour la santé, d'accord, à faire valoir. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Bon, il n'y a aucun aspect nutritionnel ni santé dans le Coca-Cola. Donc, c'est le fait d'axer leur communication autour des expériences en collectivité, en communauté, de l'émotion, etc. Et le but, c'est vraiment de retirer, je vais dire, le côté convivial de la boisson, qui va faire que les gens vont acheter et ça va leur mettre des espèces de critères d'achat, beaucoup plus que l'aspect nutritionnel. Enfin, même là, 100 fois plus dans mon exemple du Coca, parce qu'il n'y a aucun aspect nutritionnel sur le Coca. Après, la deuxième tactique des marques, c'est ce que l'on appelle l'effet de halo. Halo de santé. Halo, H-A-L-O. Vous savez, c'est un effet qui fonctionne super bien sur les produits. Produits uniques, mais aussi sur un ensemble de la marque. Je vais vous expliquer peut-être avec un exemple assez concret. Si vous partez d'un aliment qui affiche une caractéristique vraiment établie comme bonne pour la santé. Alors, je sais pas, je vais prendre par exemple bio, light, etc. Eh bien, on va avoir tendance à relâcher notre vigilance, c'est-à-dire en manger plus, comme je l'ai expliqué hier ou avant-hier sur, vous savez, l'expérience avec les M&M's normaux ou light. Et ça fonctionne aussi au niveau de toute une marque ou même carrément pour l'enseigne d'un magasin. Parce que la marque, elle va se construire une image très très forte de produits bons pour la santé. Et ça va projeter, ce que je disais, un espèce de halo de santé sur toute sa gamme, même sur des produits de moins bonne qualité ou des produits qui sont même nocifs, hein, qui ne sont pas sains. Quand vous voyez dans la marque Björg des produits de sucrètes, de pain sans gluten où il n'y a que de la farine de maïs, eh ben, c'est Björg, on va avoir tendance à acheter parce qu'on va dire que c'est bon pour la santé, alors que si vous regardez, vous faites bien le détail du rayon Björg, vous avez plus de 30% des produits qui ne sont pas bons. Et alors, je ne veux pas les détruire, mais ce que je vais expliquer, c'est cet aspect mental du halo de l'image. L'image de la marque, elle va être plus forte que l'analyse rationnelle de notre cerveau. Et ça fonctionne aussi pour les restaurants. Alors, j'ai pu observer ça quand je bossais sur Paris, dans la restauration rapide dite saine, là où on peut acheter, par exemple, vous savez, les salades en libre-service, des plats équilibrés à emporter, des choses comme ça. Eh bien, on va considérer le lieu, enfin, notre cerveau va considérer le lieu dans sa globalité comme sain. Et donc, lorsqu'on va composer notre salade ou acheter notre salade, eh bien, on va avoir tendance en fait à relâcher la vigilance et à prendre plus facilement, pourquoi pas un soda sucré ou bien un dessert plus calorique en accompagnement de la salade, parce que dans notre tête, on va se dire, bon, on peut faire un écart, on a mangé une salade pour le repas, de s'octroyer un dessert. Voilà, et bien tout ça, c'est que du marketing. Et après, on peut parler du marketing qui cible plus spécifiquement les enfants, où là, c'est vraiment jouer sur leur émotionnel, parce que d'abord, les enfants en dessous de 18, 20, même 21 ans n'ont pas encore développé les moyens de se défendre mentalement des
de toute cette publicité, d'accord? Et puis ensuite, parce que même si on dit que c'est à partir de 16 ans que la raison se fait, ils ont, par rapport à tout ce qu'ils voient à la télé, sur les réseaux sociaux, etc., des chemins, comme je vous expliquais avec la dopamine, qui vont créer des chemins de récompense. Et donc, ils se créent des fausses images. Et c'est là-dessus que les industriels jouent. Et puis après, il y a tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux. Là aussi, pour les marques de junk food, c'est le jackpot. Ils ont trouvé un espace absolument formidable. Je l'ai déjà dit, mais en fait, repensez plutôt aux influences, par exemple sur les chaînes comme YouTube, bien sûr Instagram, il y a des jeunes qu'on appelle des influenceurs qui font des photos, alors sponsorisées ou non, hein, parce qu'il y en a même pire, ils font de la publicité gratuitement et qui vont influencer le cerveau des jeunes pour acheter des cochonneries. Alors j'ai des jeunes, mais il y a aussi des gens de nos âges qui sont touchés au niveau impact psychologique en regardant les publicités. Hein, donc, je vous ai dit, hein, on n'est vraiment pas à l'abri de toutes ces pubs. Alors, si ça tenait qu'à moi, ben, je ne sais pas, je les enverrai tous au goulag. Je ne sais pas si on peut faire ça. Mais bon, bref, on pourrait encore en parler. Il y a des tas de stratégies marketing des marques, mais je pense que maintenant, vous avez compris l'idée. Hein. Donc, en conclusion, on en revient encore une fois à cette notion d'environnement. Il y a beaucoup trop de forces, trop de signaux externes qui viennent nous bombarder en fait en permanence pour espérer y résister. Donc, il faut vraiment se couper de tout ça, se couper des signaux au maximum plutôt que de croire qu'on a la super force et la volonté. Et je me répète, mais vraiment, si vous voulez passer dans un mode de vie sain, il faut contrôler votre environnement pour voir ce qui peut y être amélioré, ou bien là où vous faites vos courses, ou est-ce qu'il y a des lieux où vous êtes exposé à la malbouffe? Si oui, est-ce qu'il y a des possibilités de les éviter, passer à côté, ou bien d'y faire quelque chose, ou est-ce que… Alors, des fois, je pose la question aussi parce que ce n'est pas forcément la personne elle-même qui est impactée. Je pense beaucoup aux mamans à domicile. C'est plus par les enfants quand ils sortent à l'école, etc. Et donc, c'est l'entourage, la famille qui est un peu trop exposé à la publicité. Est-ce que vous achetez des produits vendus comme healthy, mais là, je vais mettre des guillemets, d'accord, parce que voilà, c'est parfois des aliments ultra transformés. Alors, je vais me répéter un petit peu, mais l'idée ici, c'est pas de vous demander si tous les jours tel ou tel aliment doit être considéré comme, je sais pas moi, faisant partie de tel ou tel groupe là dans la classification Nova dont je vous ai parlé avant-hier, ou dans le Nutri-Score. Je veux pas que vous preniez la tête, mais ce qu'il faut, c'est avoir un environnement qui vous permette de faire les bons choix par défaut, sans devoir toujours réfléchir et être, je ne sais pas si on peut dire omnibulé pour analyser chacun des produits sans prise de tête. Quand je croise dans certains rayons les gens qui lisent avec une loupe toutes les étiquettes, etc., c'est repose le produit, de toute façon il y en a trop dedans. Et puis va chercher du frais au rayon d'à côté. Ce sera meilleur que de lire les étiquettes. Voilà. Faut vraiment que ça devienne, je dirais, une alimentation instinctive, sans avoir besoin de réfléchir, même si bien sûr j'ai conscience hein, que les premiers temps, ça demande une certaine réflexion. Ça dépend d'abord de là où vous partez et qu'il va falloir faire un effort intellectuel pour modifier ses habitudes. Mais bon, voilà un peu ce que j'avais à dire sur le marketing industriel. Après, ça ne sert à rien que je vous saoule d'infos. On a encore un peu de temps si vous voulez. Est-ce que je vous
je vous dis quelques mots sur ce qu'on va voir dans les jours qui viennent. Est-ce que ça vous intéresse de connaître les prochains sujets? Oui. Oui. Bon. Alors, ce que j'aimerais en fait aborder dans les prochaines vidéos, c'est d'entrer dans une série de plusieurs vidéos autour de la question des calories. Parce que vous m'avez posé des questions sur, oui, mais quelle quantité on doit avoir par rapport à notre poids, par rapport à nos exercices, notre journée, etc. Donc, on est tous différents. Et alors que vous ayez du poids à perdre, du poids à prendre, ou ni l'un ni l'autre, que vous ayez juste à stabiliser votre poids, je pense que c'est quelque chose qui est important, maîtriser ces notions autour des calories. Donc, j'aimerais, comment je peux dire, j'aimerais qu'on puisse d'abord poser les définitions, peut-être. Alors, on entend beaucoup parler depuis quelques années maintenant, hein, depuis les années 70, des calories autour de la perte de poids et d'une phrase qui est que le fait de trop manger ou alors en trop grosse quantité de calories nous fait grossir. Ça, c'est le dicton de tous les nutritionnistes et tous les diététiciens. C'est sans arrêt ce qu'ils disent, que accessoirement le fait de ne pas avoir assez de dépenses, en fait, c'est devenu une théorie en fait, hein, c'est une théorie à tel point que même en anglais ils lui ont donné un nom. C'est facile à retenir en fait, c'est CICO, C-I-C-O pour calories in, calories out, qui est en fait symbolisé par le conseil ultime des diététiciens qu'on entend partout. C'est le conseil vraiment que je suis sûre que vous avez toutes déjà entendu ce conseil, à savoir mangez moins et bougez plus. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'à partir de demain, on remette un petit peu ce discours au public qu'on entend depuis 40 ans, qui est archi médiatisé, et que les régimes tournent autour de ce discours, de ce principe. Pourtant, je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, il doit bien y avoir quelque chose qui ne va pas vraiment, hein, parce que si tant est que l'obésité soit liée au fait que manger moins, bouger plus, on est tous d'accord que 80% des personnes qui ont perdu du poids reprennent du poids et que l'obésité a explosé ces derniers temps. Donc, soit le conseil n'est pas bon, soit il est incomplet, ou alors qu'il n'est pas suivi, peut-être aussi. Mais voilà, pour vous résumer, ce que j'aimerais, c'est vous raconter dans les prochaines vidéos comment on peut faire une espèce d'analogie pour dire à une personne qui souffre de surpoids ou d'obésité que c'est pas juste, il suffit de moins manger et de bouger plus pour perdre du poids. Pour moi, c'est un petit peu comme dire à une personne qui est en train de couler que il suffit de se noyer moins et de nager plus. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que factuellement, c'est pas faux. Donc, ok, je veux bien retenir le fait que si on a un déficit calorique, on peut imaginer qu'on va perdre du poids, mais c'est pas vraiment d'une grande utilité, ou en tout cas, c'est pas ni pragmatique ni pratique pour la plupart des personnes. En tout cas, ça n'aide pas les gens à s'en sortir. Voilà. Sinon, on aurait des résultats autres. Donc, si ça vous convient, on part là-dessus pour peut-être toute la semaine prochaine, ou en tout cas quelques vidéos à venir. Ça vous va? Ouais, ça va être intéressant. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était que du blabla, hein, on s'en foutait un peu. Mais oui, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai des questions parce que si on ne peut pas se fier aux publicités, comment on reste informé? Comment on reste informé? Alors, déjà, on sélectionne son information. C'est ce que je disais lors de la première vidéo. C'est-à-dire que tu ne te fais qu'au fait scientifique, pas à l'opinion de monsieur truc ou madame schnuch et un avis. D'accord. Ensuite, si tu as un consensus par rapport à ce que tu lis ou à ce que tu recherches, c'est que c'est l'étude la plus poussée, mais au moins avoir plusieurs études scientifiques
qui se sont faites sur un gros panel de personnes. Et surtout avoir l'esprit critique. Oui, remettre en question à chaque fois ce que l'on nous dit pour aller vérifier par soi-même, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que vraiment ça s'applique à tout le monde, et est-ce que si tout le monde appliquait ça, ce serait une vérité. C'est comme ce que je viens de dire là pour ce qu'on va aborder au niveau des calories. C'est bien gentil le manger moins et bouger plus, mais c'est pas très réaliste. Moi, j'aurais tendance à penser, si on fait de la publicité, c'est pour nous engager à acheter plus et que ça part mal déjà. Quelque chose qui est bon, qui est sain et qui est efficace, on ne fait pas trop de pub parce que ça se vend par soi-même. Voilà. Par les résultats et puis par le bouche à oreille, Oui, je suis d'accord avec voilà. toi. Voilà. À partir du moment où tu veux vendre à grand niveau et à bas prix, c'est que déjà il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Ouais, c'est ça. Parce que, et puis prenez le plus brut possible. Éloignez-vous de tout ce qui est pub, etc. Les produits de la terre. La clé, c'est ça. La clé, c'est ça. Mais moi, je me suis servie pendant très très longtemps de Yucca et après, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans parce que très souvent, les produits light avaient un score meilleur que les produits pas light, comme tu disais, où le beurre, il disait, c'est mauvais pour la santé parce que c'est extrêmement gras. Voilà. Ben oui, c'est du beurre. Donc, voilà. C'est ce que j'expliquais avec le Nutri-Score l'autre jour. Ce que tu expliquais l'autre fois. Voilà. Je me suis fait piéger aussi. Mais oui, on se fait tous piéger. C'est ce que je vous disais, même moi. C'est pour ça que maintenant, je les évite complètement parce que… Voilà. J'ai jamais eu recours. Oui, moi non plus, j'ai jamais… Enfin, moi, j'ai téléchargé l'application Yucca pour l'étudier parce que j'avais des clients qui me demandaient et donc je voulais aller vérifier que c'était fiable ou pas. Et quand j'ai vu qu'une mousse au chocolat light était mieux notée que ma mousse au chocolat maison, j'ai dit d'accord. Voilà, on va en parler avec les calories, mais c'est la différence entre la nourriture qualitative et quantitative. Et la nourriture, en fait, j'en ai parlé là tout à l'heure, ce matin quand on a fait la vidéo sur le challenge avec Frédéric, on a expliqué que l'huile est indispensable. Dans les années 1980, les diététiciens nous ont fait supprimer tous les gras. Et ils ont créé les grosses crises d'arthrose et d'arthrite d'aujourd'hui et voilà, et créé des catastrophes, notamment avec la sclérose en plaques. Et ouais. Voilà, parce qu'on a besoin de gras autour des myélines pour que ça fonctionne bien, c'est ça? Et qu'elles ne soient pas poreuses et que, voilà, parce que la sclérose en plaques, c'est un virus qui est passé qui a traversé la membrane de la myéline et qui se retrouve en fait dans ce que certains appellent le tissu conjonctif, mais donc dans un tissu qui n'est pas résistant au passage du calcium, du fer, des cristaux, etc. Et à partir du moment où il y a une brèche dans la myéline et que tous les acides passent dans le tissu conjonctif, eh bien, il y a une attaque complète et une destruction de la myéline par l'intérieur. Et on peut pas lutter contre ça. Une fois que c'est installé, on ne peut pas lutter. Si, c'est un virus. Donc, tu peux éliminer ce virus et tu peux reconstruire ta myéline. D'accord. Ça dépend à quelle atteinte ton corps est atteint, tu vois. Mais si. Et l'alimentation est super importante pour ça. C'est beaucoup travailler sur les antioxydants et les bonnes graisses. Oui, d'accord. Alors, Christine, je suis restée sur une croyance que toutes nos cellules sont entourées d'une membrane, de cette membrane de gras. Et c'est notre immunité. C'est correct ou non? Alors, c'est pas correct. En fait, c'est pas tout. Chaque cellule n'est pas entourée d'une membrane de graisse. Tu as
sur tout ton corps, exactement comme, je sais plus, on en a parlé une fois, comme un filet de, Ah, je vous disais, un d'accord. filet de pomme de terre, tu vois. D'accord, oui. De la tête aux pieds, tous tes organes, tous tes membres, tous tes muscles, tes os, etc. sont couverts et c'est le passage de la lymphe. Voilà, et D'accord. ces graisses circulent là-dedans. Ok, Voilà. c'est plus clair, merci. Et de rien. Et ça permet la reconstruction. Mais on ira un peu plus dans le sujet si tu veux avec l'histoire des calories. Et j'ai essayé de faire un sujet bien profond. Vraiment, vous voyez bien le système. Et après, il y a le côté cholestérol aussi avec la graisse. Le cholestérol high et le cholestérol low. Et attention, si tu manges trop de graisse, tu peux avoir du cholestérol. Ouais. Alors, le cholestérol, alors je vais répondre à cette dernière question, mais le cholestérol, c'est comme nos gendarmes et nos policiers. D'accord. Si on n'avait pas de gendarmes et de policiers, qu'est-ce qui se passerait dans nos rues? Ce serait la débandade. Ce serait l'anarchie, d'accord? Oui. Parce que personne ne saurait quelles règles respecter, ni voilà, il n'y aurait plus de feu rouge, feu vert, il n'y aurait plus, etc. D'accord? Donc le cholestérol, à la base, c'est ça. Sauf que en voulant stopper le développement de ces gendarmes qui réglaient la circulation des graisses dans le corps, eh bien, on a diminué le taux de gendarmes et de policiers, ce qui fait que qu'est-ce qui s'est passé au niveau des triglycérides et donc, des voleurs, en quelque sorte, ou des pilleurs et des broyeurs, des casseurs, eh bien, ils se sont trouvés dans une espèce de liberté où ils sont devenus plus nombreux que les gendarmes et les voleurs. Donc, en voulant diminuer ce taux de cholestérol, eh bien, en fait, on a provoqué cette anarchie. Ça a créé ce qu'on appelle des plaques d'artérosclérose, on peut appeler ça comme ça. Athérome. En fait, ça fait des plaques de graisse qui se figent sur la paroi de tes veines, de tes artères, etc. Quand tu te fais opérer là, parce que des carotides, oui. Voilà, eh bien, on enlève ces plaques, on gratte en fait, si tu veux. Voire des fois, on met un petit stent, un petit ressort pour diluer les mauvaises graisses. Pour garder la veine ouverte. Bien garder la veine ouverte, voilà. Mais ça solutionne pas, c'est-à-dire c'est pas ça guérir. Hein? Oui, c'est juste une béquille, oui. Voilà. C'est comme tu as des gros trous dans le bitume de la route et tu vas les mettre des petites pièces. Voilà. Ou alors tu vas aller mettre une planche sur un gros trou. Oui. Tu pourras toujours passer. Mais bon. Oui. Oui. À un moment, la planche, elle va céder, oui. Voilà. Ouais. Exactement. Ça va? Ouais. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Belle journée. Et puis, je vous dis à demain matin si j'arrive à me connecter sur le pape-papier. Mais donc, demain, c'est une journée particulière. Donc, je vous ferai le live. Mais probablement de la voiture ou je ne sais pas. D'accord. D'accord? Ok. Un peu particulier. Parfait. Allez, ciao. Allez, ciao. 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 Bye.